Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de la famille Vadrouille. Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo sur le Réchaud M71 de l'armée suisse, voilà, je suis là pour vous présenter ce petit couteau de poche, au même titre que l'Opinel que je vous ai présenté dernièrement. C'est un couteau que moi je classerai dans l'utilitaire un peu de tous les jours, dans un petit couteau pour vraiment de menus travaux à placer dans son EDC par exemple. Bien que celui-ci, moi j'estime qu'il est un peu plus robuste que l'Opinel Outdoor que je vous ai présenté dernièrement. Voilà, petit couteau de 10,5 cm une fois replié, manche en aluminium, avec un léger grip sur le caoutchouc. Là c'est le modèle troupe de marine en bleu ou en rouge. Pour les aficionados, on va dire, il existe plusieurs modèles pour la Légion, pour les troupes parachutistes, pour les pompiers, et un dernier modèle neutre où c'est simplement tout noir et il n'y a aucune inscription, aucune personnalisation, rien dessus. Léger grip, quand même supérieur à celui de l'outdoor. Le problème majeur, c'est que le reste du corps du manche est en alu et que c'est pas forcément top à manipuler avec des gants ou avec les mains mouillées. Donc un semi-grip, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la lame, acier 440, c'est de l'inoxydable, hein, le modèle, c'est un modèle déposé, il n'existe qu'en inoxydable. C'est le Ranger de Patrol Équipement, dont le principal revendeur est DCA France, une petite marque qui monte, mais qui malheureusement fait preuve, à mon sens, c'est un avis purement personnel, hein, qui n'engage que moi, mais qui fait preuve d'un certain amateurisme. Par exemple, sur leur site internet, dans leur catalogue, enfin, on vous explique que le couteau, une fois replié, fait 10,5 cm, mais on ne vient pas vous parler de la longueur de la lame, qui quand même est plus qu'important. C'est peut-être même le plus important, parce qu'une fois replié, ça a moins d'importance que la taille de la lame. C'est un couteau pliant qui se bloque. Voyez, hein, il ne bouge pas. Vous avez le petit couteau, la petite pression là, et ça se referme. Pour l'ouvrir, vous avez une espèce de petite bague là, de petits bitognos pour l'ouvrir. Mais bon, moi personnellement, mis à part avec la deuxième main, sinon j'y arriverai pas. Vous voyez, à une main, j'y arrive pas. Donc rien à voir avec un système comme le Speeder Haul des Speederco par exemple. Là je dirais que bon, à ce niveau là c'est un échec. Donc avec deux doigts comme ça à une main ou à deux mains, peu importe, vous l'ouvrez, la lame vient se bloquer. Comme sur l'Opinel, vous avez l'Outdoor, vous avez là la moitié de la lame fait 7 cm, mais vous voyez, elle est convexe, donc malheureusement vous ne vous servirez pas réellement des 7 cm de lame, plutôt de 6 cm. Et c'est dommage parce que voilà, vous avez la moitié de la lame qui vient avec des serrations. Donc je vais vous laisser le lien pour la vidéo sur l'Opinel Outdoor, parce que j'ai déjà parlé justement de ce système de lames de duo sur les lames, serration et lames lisses, des avantages, des inconvénients. À mon sens, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je vous laisserai le lien pour en savoir plus sur les inconvénients de ce duo de lames. Et autre inconvénient, là, voilà, la partie lisse qui reste, bon, finalement, on ne va pas pouvoir l'utiliser dans son intégralité pour l'ensemble des travaux qu'on pourrait lui demander, parce que voilà, elle est convexe et que ça gâche, à mon sens, la qualité du travail qu'on peut faire avec. La lame est nettement plus épaisse que l'Opinel Outdoor, ce qui fait qu'on pourrait lui en demander un peu plus. Maintenant, c'est pas du tout fait à cet effet-là. Voilà, là c'est plus un couteau qui servira en ville, à la maison ou autre pour des menus travaux, des petites coupes, de petits travaux sur le bois éventuellement, tailler du bois en pointe et enlever l'écorce. Avec la pointe, on peut venir faire un peu de sculpture sur le bois puisque la pointe est relativement résistante.
mais c'est clairement pas un couteau de bushcraft, hein. On ne peut pas lui en demander beaucoup. On va pouvoir éventuellement bâtonner, mais ça va être très délicat et sur du diamètre vraiment très réduit, 2 à 3 cm grand maximum. Ce qui fait que voilà, c'est pas du tout un couteau initialement conçu pour le bois, et donc encore moins pour le bushcraft. Mais c'est un couteau qui, voilà, placé dans un EDC, dans un usage de tous les jours, banal, j'ai envie de dire, suivant les activités quotidiennes de tout un chacun, hein. Mais si on reste sur du banal, c'est tout à fait un couteau qui a sa place dans un EDC. Le prix est modique, 12 € ou 15 € avec un étui. Étui noir ou camouflage, c'est selon vos préférences, entièrement en nylon, mais muni d'un clip à lisse. Voilà. Moi je me sers pas du tout de l'étui parce que voilà, 10,5 cm, ça tient très bien dans une sacoche, dans son EDC, là où on met son EDC, dans une poche. Donc bon, j'ai pas l'utilité d'avoir un étui. Mais l'étui il fournit avec, moyennant donc 3 € de plus. 12 € sans étui, 15 € avec l'étui. Donc voilà, c'est un modèle déposé, donc vous le trouverez que difficilement, uniquement chez Patrol Équipement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et chez ses revendeurs, dont le principal DCA France. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce couteau, si vous-même vous avez déjà pu manipuler ce couteau et vous avez un retour à nous faire dessus, n'hésitez pas, les commentaires, c'est juste en bas. Allez, bonne journée.